Cela fait 90 heures que l'Iran est coupé d'Internet. Ainsi difficile d'avoir des informations précises sur l'ampleur de la mobilisation, d'autant que selon le magazine Forbes, le régime utiliserait du matériel militaire pour perturber la connexion à Starlink utilisée par les manifestants. Conséquence, l'utilisation de Starlink a diminué de 80% dans tout le pays et les différentes vidéos qui circulaient depuis le début de la mobilisation sont beaucoup plus rares. Pour certains, c'est aussi le signe que le régime veut amplifier la répression à l'abri des regards extérieurs, ce qui pourrait donc effrayer les protestataires et les inciter à ne plus sortir manifester. Selon l'agence de presse américaine HRANA, au moins 544 personnes auraient été tuées et plus de 10 600 personnes auraient été arrêtées au cours des 2 semaines de manifestations. Interrogé à bord d'Air Force One hier soir, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il suivait attentivement la situation. Et lorsqu'un journaliste lui demande si le régime iranien a dépassé la ligne rouge, il répond « On dirait bien qu'il commence à la franchir. Et il semble que certaines personnes qui n'étaient pas censées être tuées aient été tuées. Nous envisageons des mesures, des cibles qu'ils n'oseraient même pas imaginer. S'ils font cela, nous les frapperons à un niveau qu'ils n'ont jamais connu auparavant et ils n'en croiront pas leurs yeux. » Il a ajouté que l'Iran avait proposé des négociations après qu'il ait menacé de frapper la République islamique en raison de la répression sanglante. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères dit ne pas chercher la guerre, mais y est prêt. Des éléments armés ont été observés parmi les manifestants qui tirent non seulement sur nos forces de sécurité, sur la police, mais plus important encore, nous nous rendons compte qu'ils tirent également sur des citoyens ordinaires. Ce qui était important, c'est qu'à cause des commentaires de Trump, des éléments qui veulent semer le chaos et chercher à augmenter le nombre de morts dans l'espoir d'amener les États-Unis à intervenir. Depuis le 10 janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase où la situation est sous contrôle. Pendant ce temps, Reza Pahlavi, fils du dernier Shah d'Iran, poursuit ses appels à la mobilisation générale du peuple iranien. Il demande aux forces de sécurité de rejoindre la protestation et d'apposer le drapeau national iranien à la place de celui de la République islamique sur toutes les ambassades et consulats iraniens à l'étranger.